Bonjour, je suis Damien Seguin, skipper de l'IMOCA Groupe Apicil et c'est un grand plaisir pour moi d'être le parrain de cette 53e édition de la Solitaire du Figaro. Alors la Solitaire du Figaro, elle représente beaucoup de choses. C'est par sa réputation, sa difficulté, les légendes qui sont nées aussi de cette course, les grands marins qui ont participé, qui ont gagné, ou qui ne l'ont jamais gagné aussi, qui en ont fait une course un peu mythique. La Loire-Atlantique, c'est un département qui m'a accueilli les bras ouverts. Quand je suis revenu de Guadeloupe, il a fallu que je trouve un club support, il a fallu que je développe aussi des projets parce que j'avais créé mon association aussi des pieds et des mains, donc il fallait que je trouve une structure qui était capable de m'apporter un suivi dans ma carrière de sportif de haut niveau. À l'époque, j'étais déjà en équipe de France de voile paralympique et en même temps un endroit où je puisse développer les activités de mon association, et j'ai trouvé le terrain idéal au SNO Nantes précisément. On voit derrière moi, c'est un endroit qui est calme, qui est paisible, et c'est un endroit où la navigation n'est pas simple parce que ça reste un plan d'eau assez compliqué. Sur cette Solitaire du Figaro, il n'y aura pas de mise en jambe. Il n'y a que 3 étapes, 3 belles étapes, et dès le début, ils vont se battre comme des fous. Ce que j'espère surtout, c'est que vous allez prendre du plaisir à naviguer en Loire-Atlantique. Cette montée jusqu'au Pays de Galles et cette descente, en fonction des conditions météo, ça peut être très compliqué, difficile. Mais je sais que tout le monde déjà lorgnera sur la deuxième. Une deuxième étape qui est une vraie étape de Solitaire du Figaro. On va rallier 2 ports, mais en faisant un grand détour par la Manche, par ses difficultés avec les courants, les vents qui peuvent changer le long des côtes aussi. Donc cette dernière étape, le bouquet final avec une belle étape de 700 000, la plus longue de cette Solitaire du Figaro. Elle peut être piégeuse dans le sens où elle peut être assez ouverte au niveau tactique, stratégie, au niveau météo, ce qui est complètement différent de la deuxième étape. Donc il va vraiment falloir que les skippers et les skippeuses changent de registre. Je vous invite à venir nombreux profiter du spectacle de ce grand départ de Nantes du 16 au 20 août et la grande arrivée à Saint-Nazaire du 7 au 11 septembre.